Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ah, ah. La femme sage bâtit sa maison. La folle la détruise de ses propres mains. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un sujet qui s'intitule la femme vertueuse. Oui, nous avons un dénommement de femmes. Mais, puisqu'il y a femme dans femme, aujourd'hui nous sommes avec Philippe Dansou. Philippe Dansou va nous aider à comprendre cette notion de la vertu féminine. Oui, quelle est la femme vertueuse? Quelle est cette femme-là qu'on peut considérer comme de vertueuse? Bonjour Philippe Dansou. Bonjour monsieur Ismaël. Comment vous allez? Très bien. Bonjour. Ça va également et merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. On rend grâce à Dieu. Est-ce que vous êtes prêt pour démarrer avec nous? Totalement. Ok. Bon, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un sujet qui s'intitule la femme vertueuse. Et c'est avec Philippe Dansou. Philippe Dansou est avec nous pour nous parler davantage sur ce qu'est la femme vertueuse, sur les valeurs, la moralité, tout ce qui concerne, tout ce qui encadre la femme vertueuse. Comment on peut être femme vertueuse et tout ce qui va avec. Et comme je le disais, à nouveau, bonjour, cher Philippe. Oui, monsieur le journaliste. Et les enfants. Ça va très bien. Ok, Philippe, dites-nous, quelle femme peut-on qualifier de femme vertueuse? Merci, monsieur le journaliste. Quand on parle de femme vertueuse, je pense que c'est celle-là qui a une bonne attitude, qui présente de bons comportements et qui, dans la nature, tout le monde le considère comme étant une femme qui a le respect pour la société. Je pense que c'est cette femme que l'on peut appeler une femme vertueuse. Une femme de bonne nature, une femme De bonne attitude, qui est appréciée dans la société. Qui est appréciée dans la société, qui a de bons comportements, envers sa famille et son mari et tout. Et son mari et son environnement. Vous avez parlé des bons comportements. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas possible de faire semblant d'être quelqu'un de bien, d'être une personne de bonne moralité, alors que au fond, à l'intérieur de nous-mêmes, bon, on cache certaines énormités, certaines imbroglios. Ce qui est sûr, monsieur le journaliste, c'est qu'on ne se trompe pas soi-même. Quand tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. C'est ce qu'on sème, c'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si tu es une femme et que ça se passe déjà dans les relations, tu vois, la fille, elle est très bonne, elle se comporte très bien avec son copain, ça va très bien, mais il cache en réalité certaines choses, certains comportements mauvais qu'elle cache. Et c'est après le mariage, après avoir fait 1, 2 enfants, qu'elle commence par sortir ses caractères acariâtres qui ne valorisent pas le foyer. Et là, ça commence par bouillonner, le mari commence par gronder, par dire mais d'où est-ce que c'est venu? Et patati patata, ça amène bagarre ou bien finalement c'est séparation et puis ça finit là. Donc, c'est pas du tout bien. Si vous êtes en relation, soyez à l'aise parce que c'est pas difficile à 2 êtres humains de rester ensemble. La femme a déjà ses comportements, elle a été éduquée par des parents, l'homme aussi a été éduqué par des parents, donc ils ont tous leur comportement. Ils se réunissent, ils doivent en réalité montrer tous leurs côtés, les côtés mauvais, c'est les côtés bien, et c'est à eux d'agencer cela et de voir comment est-ce que, de dialoguer, de voir comment est-ce qu'ils vont rester ensemble pour pouvoir faire évoluer le foyer et tout. Parce que c'est après tout, c'est l'éducation des enfants qui compte. Parce que quand eux, ils ne seront pas là, ce sont les enfants qui vont prendre la relève. Donc c'est un peu ça. Ce sont les enfants qui vont prendre la relève. J'ai beaucoup aimé cette partie où vous avez parlé de l'éducation des enfants. Il faut comprendre que dans certaines familles, parce que l'enfant ne décide pas de la famille dans laquelle il va naître. Non, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide, n'est-ce pas?
Mais il y a dans certaines familles, parce que dans votre définition tout à l'heure, vous avez parlé de la bonne attitude, vous avez parlé des bons caractères, des bons comportements, mais il faut aussi comprendre que dans certaines familles, il n'y a pas souvent ces notions, ces valeurs qui sont éduquées. Excusez-moi, hein, ce n'est pas pour aller contre, mais certains n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne éducation d'abord, avant de dire qu'ils vont transférer ça à leurs enfants. Vous voyez? Excusez-moi beaucoup, tout homme a une bonne éducation. Tout d'abord, Dieu a mis un esprit en nous et cet esprit nous permet de détecter d'abord, même sans l'éducation des parents, de savoir que telle chose est bien, telle chose est mauvaise. La bienséance. Oui, c'est Dieu qui le donne, c'est gratuit, c'est donné à tout le monde d'abord, qui permet de différencier le mal du bien. Maintenant, c'est aux parents maintenant d'activer maintenant cette flamme, de motiver cet enfant maintenant à rester sur ce point. C'est pourquoi souvent au Nord, quand on met les enfants au monde, il y a des rituels qu'ils font parfois. Et puis, ces rituels, ça permet à l'enfant d'avoir honte souvent devant certaines situations pour ne pas trop dérailler dans la société. Et ça se fait dans beaucoup d'autres cultures. Donc, c'est pour dire que Dieu donne déjà cela à tous les enfants. Maintenant, les parents, c'est les parents maintenant qui doivent activer cela. Nos grands-parents avaient reçu de bonnes éducations. Ils ont inculqué à nos parents. Mais nos parents, ça dépend de comment ces parents plutôt ont reçu cette éducation. Donc, si un enfant aujourd'hui dit que bon, mes parents n'ont pas reçu une bonne éducation, mais moi je dis non, ils ont bel et bien reçu. Mais, comme on dit souvent, ça revient à soi-même de choisir comment éduquer ses enfants. Choisir comment éduquer ses enfants. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont reçu de bonnes éducations, mais la société les éduque encore d'une autre manière où elles attachent à cela, elles laissent l'éducation de leurs parents. Et comme ça, si cet enfant déjà, il laisse l'éducation de ses parents et qu'il s'attache à ces éducations qui sont mauvaises, quelle éducation ceux-là vont donner à leurs enfants? Donc, ça commence de génération en génération, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, on a de ces cas. Parce que c'est ce que j'ai vu chez mes parents que je vais copier. On dit tel père, tel fils. C'est ce que j'ai vu, les comportements que mes parents ont adoptés. Ce sont ces comportements que moi-même, même si je copie le comportement de la société, on voit la majorité des comportements de tes parents en toi. Donc, le truc, c'est depuis la base. Donc, nous devons faire une prise de conscience aux jeunes couples d'aujourd'hui pour qu'ils sachent qu'ils doivent faire un travail pour ne pas perdre des générations. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça déborde et ça va trop loin. Et si on ne met pas les charrues devant les bœufs, on risque de dire autre chose d'ici quelques années. Puisque d'abord, la technologie a tellement évolué et le monde est en train d'aller dans un autre sens que il faut la prière et aussi il faut des sensibilisations pour éduquer déjà les jeunes enfants, les jeunes filles sur comment rester en couple et sur les bonnes attitudes, les bons comportements, comment éduquer ses enfants et tout cela, sinon ça ne va pas du tout aller. Vous pensez que sans une bonne éducation, la société peut se fondre? Oui, absolument. Parce que la société, c'est d'abord la famille. C'est d'abord la famille, c'est l'éducation que l'enfant a reçue chez ses parents qu'il va maintenant faire propulser dans la société. Et c'est ça que peut-être d'autres personnes vont prendre ça et copier, ainsi de suite, et c'est comme ça. Ok, merci, monsieur Philippe. Vous avez dit que la bienséance est innée en homme. Oui. Que d'abord, même quand tout va mal, il y a toujours cette partie en nous qui dit il faut faire ça, ça c'est le bien et ça c'est le mal. Mais cela ne m'empêche pas de vous poser cette question. Par exemple, dans une famille où les parents ne sont pas responsables, on ne souhaite pas à quelqu'un, mais c'est des choses de la société. On ne peut pas s'en passer, il faut aussi en parler. Donc, où les parents ne sont pas responsables et les parents ne s'occupent pas des enfants, les enfants sont vaqués à leurs propres occupations et puis personne ne se soucie d'eux, mais quand même, ils vivent dans la société. Et ces enfants-là aussi souhaitent avoir la belle vie,
les bonnes attitudes, les bons comportements que vous... Comment être une femme vertueuse? Comment être une femme vertueuse? Pour être une femme vertueuse, c'est quelque chose de très difficile. Ça commence déjà dès le bas âge, quand on est enfant. Et dans ce cas, pour vous parler des parents irresponsables, c'est ça j'avais dit. Ça se passe de génération en génération. Parce que ces parents-là, maintenant, c'est les éducations que ces parents, ces grands-parents ont laissé à leurs parents, que eux aussi sont en train de copier. C'est pourquoi je dis aujourd'hui de faire une prise de conscience aux jeunes couples d'aujourd'hui pour ne pas encore faire propulser cet événement-là. C'est pour cela que je suis en train de dire ça. Parce que si on parle d'irresponsabilité, c'est vrai. C'est pourquoi je dis, vous avez parlé de la bienséance. S'il y a ça en nous, pourtant, l'homme choisit de faire ce qu'il veut. Nous sommes libres dans la société, chacun se lève, il fait ce qu'il veut, alors que Dieu a ses lois, mais la nature aussi a ses lois. Et ça s'éduque déjà dans nos traditions et nous devons les respecter. Nous devons les respecter pour un avenir meilleur de nos enfants. Pour un avenir meilleur pour nos enfants, la progéniture surtout. Oui, après tout, c'est la jeunesse. Ou bien? Oui, parce que quand les parents ne seront plus là, c'est nous les jeunes maintenant qui vont prendre la relève. C'est toujours nous. Ok. Il y a quelqu'un qui nous regarde actuellement et qui se dit, mais après tout, Philippe Dansou, je ne mange chez personne, c'est moi-même qui s'occupe de mes charges. Je peux être vertueuse, je peux être une femme vertueuse comme je peux être une femme délinquante. Ça n'engage que moi. De toute façon, vous ne me donnez rien et c'est moi-même qui gagne ma vie. À cette femme, et quel est l'avantage? Quels sont les avantages d'être une femme vertueuse? Quels sont les avantages qu'on peut présenter à cette femme pour dire, mais c'est vrai, tu es libre, c'est toi-même tu es indépendant financièrement, c'est toi-même qui s'occupe de tes charges, mais voilà les avantages qui te caractérisent quand tu deviens, en plus de ce que tu as, une femme vertueuse. On dit souvent, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Toute chose dans la vie est permis, mais tout n'est pas utile. Oui. Il faut savoir faire la part des choses pour gagner dans la vie. Et ce que je peux donner comme conseil aux femmes aujourd'hui pour devenir vertueuses, c'est vrai, ils ont la liberté, ils ont le choix, le libre choix de faire ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'il faut faire pour faire? Est-ce qu'il faut faire pour faire? Est-ce que c'est parce que tout le monde fait que je vais faire? Mais après tout, quand elle est indépendante, maintenant dites-nous, est-ce qu'il y a des avantages pour les femmes vertueuses? Est-ce que les femmes vertueuses bénéficient d'un avantage? Une femme vertueuse, oui, c'est d'abord une femme qui respecte son mari. Une femme vertueuse, c'est une femme d'abord qui respecte son mari. C'est la base des choses. Et dans toutes sortes de situations, le mari a toujours raison. Que les femmes notent cela, le mari a toujours raison. De ne pas chercher à avoir raison avec. Donc, je veux parler de là de l'humilité. L'humilité. De la soumission. La soumission? Le respect pour son mari. D'assumer ses travaux domestiques. Ses travaux domestiques d'assumer. De savoir, de connaître ce que son mari n'aime pas et de savoir ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. C'est sorti, son mari doit être au courant et dans la société, elle doit respecter les gens, ne pas se mêler dans les affaires des autres. Même ses habillements doivent révéler qu'elle est une femme mariée. Les tenues décentes. On voit aujourd'hui des jeunes qui... C'est vraiment triste quand tu vois l'habillement des jeunes filles d'aujourd'hui, tu te dis, mais ça, c'est quoi ça? Parce que tout a changé complètement. C'est pourquoi je parle d'une sensibilisation, une très grande sensibilisation. C'est un grand travail à faire, mais il faut le faire pour sauver des âmes. Pour le bien de la génération suivante. Pour le bien de la génération suivante. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et les avantages qui en sortent d'une femme qui est vertueuse, c'est une femme qui est aimée par son mari. Il a l'amour et il a maintenant la pleine confiance de son mari. Son mari commence par avoir pleinement confiance en elle et elle reçoit aussi la bénédiction de Dieu parce que c'est aussi une recommandation de Dieu. Paul a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Quel que soit ce que vous allez faire, demandez
demandez l'avis de vos maris. Soyez soumis, respectez vos maris. Il a recommandé par la suite aux maris d'aimer les femmes, d'aimer ces femmes. Donc, si tu es un homme et toi-même tu vois que ta femme est vertueuse, toi-même tu sais déjà ce que tu as à faire. Donc, les bénéfices qui en sortent dedans sont très beaucoup. On peut pas citer, mais la majorité, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que tu as la pleine confiance de ton mari. Et si tu as la pleine confiance de ton mari, ça englobe tout, l'amour englobe tout déjà. Celui qui a déjà confiance en toi, tu auras tout en lui, le bonheur, le succès, et même dans la société, tu deviens une étoile et tu as beaucoup d'opportunités, on te considère et on te met devant les projets parce qu'on a confiance en toi, on sait que tu peux y arriver. Donc, c'est ce que je peux citer maintenant comme avantage en tant que femme vertueuse. Comme avantage en tant que femme vertueuse, vous avez parlé de la confiance de l'homme en sa femme, vous avez parlé de l'amour de l'homme pour sa femme, vous avez parlé de la bénédiction divine aussi, parce que vous avez parlé aussi que vous avez dit que c'est une recommandation de la part de Dieu d'être soumise à son mari. Et que non seulement il faut être soumis dans son foyer, mais dans la société, on doit refléter, c'est la femme qui reflète une bonne image, voilà, qu'on peut qualifier de femme vertueuse. Là, je m'en vais vous poser cette question. Quel est le sentiment qui anime un homme qui construit sa vie avec une femme vertueuse? Le sentiment qui l'anime. Un homme qui est avec une femme vertueuse, oui, il est tout le temps en joie. Il est heureux. Il est heureux tout le temps parce que même au service, il se dit, je suis à l'aise, j'ai une bonne femme à la maison. Je suis pressé pour aller à la maison parce que si j'arrive à la maison maintenant, je serai dans le confort. Il se sent pleinement à l'aise, confiant. Il n'a même pas de digne de valeur. Digne de valeur. Il est même considéré dans la société. Ses enfants sont considérés. On sait que ça, c'est une famille vertueuse. Donc, c'est une famille vertueuse. Donc, le mari est à l'aise et puis il se contente de ce qu'elle a. Elle n'a plus envie de faire il n'a plus envie de faire la polygamie. Hein. Non. Quand tu as une femme vertueuse, vraiment vertueuse, et qu'elle te montre en réalité qu'elle est vertueuse, oui, mais tu n'as plus envie de faire la polygamie. La polygamie même fuit de ton esprit. Hein? Ça fuit complètement. Parce que même si la femme ne fait rien, Dieu même agit. Même au moment où toi-même tu auras l'intention d'arrêter la fille, même pour dire, pour la saler même là. C'est que ça n'arrivera même pas, quoi. Dieu ne va même pas tolérer jusqu'à ce que ça arrive. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire. Et je pense que c'est vrai parce que les femmes polygamiques, les hommes polygamiques, les hommes qui sont dans la polygamie, c'est aussi à la quête d'une chose. Oui, et cette chose peut être le bonheur, le confort, la confiance en soi, la considération et ce que les femmes vertueuses possèdent, par exemple. Vous voyez, pourquoi je dis ça? La plupart des hommes se trouvent dans un certain inconfort ou bien insatisfaction, voilà, ce qui partent maintenant chercher chez les autres femmes. Oui. Voilà que celle qui est à la maison a tout ça. Parce qu'un homme a toujours des règlements. Un homme dans un foyer a toujours des règlements. On ne me fait pas ci, on ne me fait pas ça. Mais respecter. Respecter. C'est tout. Et les femmes vertueuses respectent. Respecter et accepter les conditions telles qu'elles sont. Parce que aujourd'hui, il y a le gain facile qui est aimé par nos jeunes filles, l'ambition démesurée. La convoitise, voilà. Elles aiment trop. Et ma copine, sa chambre là, il a 25 divans, 45 télé, des commandes un peu partout. Toi, tu allumes radio toute la journée. Alors que tu ne sais pas ce que demain réservera pour vous. Donc, il faut accepter. Encourager son mari. Encourager son mari. Même si son mari n'a pas, il faut investir. Même si ton mari n'a pas, il faut investir, savoir que ça va changer un jour. C'est ça en réalité l'amour. C'est ça en réalité une femme vertueuse. Il y a des femmes aujourd'hui, quand le mari n'a pas, elle n'a pas. Malgré qu'elle a, elle dit qu'elle n'a pas. On renvoie les enfants pour la contribution. Tu sais que au moins tu as quelque chose que tu peux donner et le mari va compléter un peu pour donner. C'est ça qu'on appelle femme vertueuse. Mais dit que c'est le mari qui va tout faire,
Et fais encore plus que ça parce que tu vois que l'autre famille présente une famille de confort, un couple de confort. Toi aussi, tu espères avoir ça. Alors que tu ne sais pas ce qui est là. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Tu vois, c'est vrai, tu vois, ils sont habillés, ils sont dans le chic, mais tu sais ce qui est au fond. Ce qui est à la base. Ce qui est à la base, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, il faut se contenter de son mari. Et même si ton mari est quelqu'un ou fait quelque chose, il faut l'encourager et le motiver en investissant avec lui et savoir que demain, ça paiera. Et faut pas être paresseuse. Il faut aussi faire quelque chose pour accompagner son mari. Parce que je vois des femmes aujourd'hui qui ne font rien, absolument rien. Ils sont là à manger les shawarma, les pizzas, à déranger le mari. Les maris même là, quand ils quittent le service là, ils n'ont même pas envie de rentrer. Ils n'ont même pas envie de rentrer. Ce n'est pas à faire de manger shawarma. Nous avons tout le temps de faire toutes choses. Là, ce que les femmes ne comprennent pas, le temps reste beaucoup. Ils voient la vie très courte et puis ils se disent, bon, déjà, ça va déjà trop mal et puis c'est pas du tout bien. La vie est très très longue. Une année, il y a 12 mois dedans. 365 jours. C'est tout un processus. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas dans 2 ans, dans 5 ans. Il faut rester là. Tu verras que ça finira par payer. Je n'oublie personne. Quand tu verras qu'il y a vraiment l'amour là, non, lui-même va faire descendre les bénédictions. Vous allez voir que votre vie va changer. Votre vie va changer. Ok, donc vous encouragez les femmes de fortifier les hommes, le mari, même quand ça ne va pas, de les encourager. Et je profite, ça va venir. Excusez-moi, je profite aussi pour ajouter que il y a des femmes qui se disent, bon, ils ont peut-être raison là parce qu'il y a aussi la confiance. Parce qu'ils ont peut-être confiance à l'homme, ils se disent, mais est-ce que cet homme à qui j'ai confiance, je donne l'amour, je suis vertueuse et tout ça, là, est-ce que cet homme me reconnaît cela? Est-ce que cet homme maintenant n'a pas une autre idée derrière, ne cherche pas encore une autre femme derrière? Donc, ça revient maintenant aux hommes d'assumer leurs responsabilités, de donner aussi confiance à leurs femmes, de leur faire savoir que non, après elle, c'est elle. Après elle, c'est elle. Parce qu'il y a de ces hommes, oui, c'est vrai, qui, pendant la période de souffrance, la femme est là, elle souffre avec son mari, mais quand les portes de bénédiction s'ouvrent à cet homme-là, il ne vient plus chez la femme, il considère cette femme-là comme une femme de sous-classe, et puis maintenant, il décide finalement de choisir une femme qui n'a pas souffert avec lui, et puis il fait sa vie comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Il y a de ces cas. Oui. Je ne dirais pas que, bon, peut-être que c'est une mauvaise chose, mais c'est Dieu qui décide de tout. C'est Dieu qui décide. C'est pour cela que j'invite les femmes à beaucoup prier, à beaucoup prier pour que Dieu leur donne ce qui est à eux. Parce que si Dieu ne vous donne pas ce qui est à vous, tôt ou tard, ça va mal passer, vous allez vous séparer, c'est tout. Ok, merci beaucoup, Monsieur Dansou, Philippe, merci énormément. Mais il faut dire que dans la société, ou bien la société, c'est la femme. Pourquoi je dis que la société, c'est la femme? Parce que vous allez voir que les enfants ont souvent sentent souvent ce magnétisme, cette approche vers les mères. Vous voyez? Donc souvent, c'est la femme qui éduque. Donc, les résultats que nous voyons dans la société, très souvent, si on va faire une analyse aussi logique, on va voir que c'est la conséquence des enseignements, de l'éducation des mères sur les enfants. Et cela me pousse à vous poser cette question. Et en quoi la vertu d'une femme profite à la société? La société dans laquelle comme vous venez de dire, c'est la femme qui fait la société. C'est la femme qui fait la société. C'est eux qui jouent le rôle majoritaire pour l'éducation des enfants. C'est eux qui assument pleinement ce rôle-là. Et c'est ceux-là qui influencent la société parce que c'est l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants que les enfants vont aller refléter, aller appliquer dans la société. Donc, c'est ces éducations qui vont se passer d'enfant en enfant et cela va former la société. Donc, je pense que
ça permettra à la société, ça permettra d'avoir un impact positif dans la société, l'évolution de la société, avoir une société de paix, d'harmonie, qui va beaucoup évoluer, progresser dans toutes les activités, et il y aura aussi la compréhension dans la société. Donc, il y a des bénéfices qui sont là, que je peux citer. Merci, merci beaucoup, Monsieur Dantou. Je pense que vous êtes un homme très sage, parce que tout ce que la connaissance, toutes les connaissances que vous dégagez ici sur ce plateau, c'est énormissime. Parce que vous n'êtes pas un marié, vous n'êtes pas un homme marié, mais pourtant, je pense que vous donnez le meilleur de vous. C'est vrai, on dit souvent que l'âge ne fait pas la maturité ne fait pas l'âge, mais je ne connais pas votre âge, mais je peux dire que vous êtes une personne sage. Mais avant de vous laisser sur ce plateau, j'aimerais vous demander un conseil à l'endroit des jeunes filles qui nous regardent actuellement et qui veulent, en tout cas, donnez-nous un conseil à l'endroit des jeunes filles. N'importe quel conseil. Merci beaucoup. Ouais. Conseil que je peux donner aux jeunes filles d'aujourd'hui est de copier les bonnes manières, d'aller regarder les comportements de nos aïeux, de nos grands-mères, les comportements qu'elles avaient adoptés, de se rapprocher plus de nos grands-mères et de prendre bonne note des mœurs à utiliser dans la société envers son mari pour être une femme vertueuse, de respecter tout le monde, d'avoir une bonne conscience de ce qui se passe, de ne pas se laisser emporter par la convoitise, par l'ambition démesurée, afin de déborder, de dépasser les limites, avoir la technologie qui a beaucoup plus évolué aujourd'hui, où les jeunes filles s'adonnent à tout, et côté habillement, manière de parler, le respect et tout, pour éviter cela, afin de ne pas trop dépasser les limites quand même, et être enfin une femme vertueuse. Ok, c'est tout. Ok, merci beaucoup, Monsieur Dansou. Vous avez parlé du respect, que ces jeunes filles respectent et que ces jeunes filles aient de bons comportements. Oui, c'est très très utile quand nous parlons des bonnes attitudes. Il faut les avoir. Vous avez parlé de se rapprocher des patriarches, de ceux qui sont là avant eux, des aînés, pour apprendre de ces gens-là. Parce que le vieux assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Le vieux assis voit plus bien mieux qu'un jeune homme debout. Et on ne peut pas parler de la jeunesse sans parler de l'accoutrement. Vous avez précisé. C'est de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ah ouais, oui, voilà. Oui. Donc vous avez aussi précisé l'habillement, que de porter des habits décents. Sur ce, nous vous disons merci beaucoup, merci énormément et rendez-vous pour nos prochaines émissions. Vous êtes sur CTV. Actuellement, nous sommes dans notre émission Je veux comprendre. Likez, partagez nos productions, nos vidéos, ça va nous faire plaisir. Sur CTV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Suivez-nous car elle vous affranchira davantage. Bye bye!